Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast, un podcast après une absence d'à peu près un mois, un petit peu moins d'un mois, pour parler de l'absence de Neymar. Tout le monde en parle. L'absence de Neymar, comment passer à côté? L'absence de Neymar aujourd'hui, ça c'est compliqué de passer à côté de l'absence de Neymar. Toute la presse en parle, tout le monde en parle, les réseaux sociaux en parlent, tout le monde en parle. Bref. L'absence de Neymar. Alors, pour recontextualiser, ça commence très très bien. Recontextualiser, Neymar se blesse en Coupe de France contre Strasbourg la semaine dernière au pied, blessure à peu près similaire à celle de la saison dernière. La saison dernière, il s'était blessé lors du Classico. C'est pas du tout la même chose, parce que lors du Classico la saison dernière, il s'était blessé tout seul, vraiment, c'était vraiment tout seul. Là, il y a deux fautes juste avant qui sont pas sifflées, puis la troisième, elle est sifflée parce qu'il tombe au sol et qu'il perd le ballon et puis il se blesse surtout. Donc là, c'est c'est- c'est- c'est compliqué. On peut dire, mais si l'arbitre siffle la première faute, terminé, après il laisse l'avantage, voilà, hein, foot à l'anglaise, tout ça, spectacle et tout. Moi, ça me choque pas qu'il siffle pas les deux premières, parce que Neymar a encore le ballon, et puis c'est Neymar, donc il peut. Après, le depuis le début du match, il prenait beaucoup de coups. C'est, je pense, le match où il a pris le plus de coups cette saison, toutes compétitions confondues. Ouais, je pense. Contre Belgrade, il a pas. Ouais, contre Belgrade, ouais, non, contre Belgrade, il a pas pris tant de coups que ça en Ligue des Champions. Donc, ouais, non, c'est vraiment le match où il prenait plus de coups et là, il se blesse. Donc, c'est un peu compliqué pour Neymar et pour le PSG parce que dans 2 semaines, dans 10 jours, même pas 10, 9 jours, là, on doit être à moins de ça. On doit être même à moins de 9 jours, on doit être à, je sais pas, dans quasiment une semaine. Le PSG se déplace à Old Trafford pour affronter Manchester United. Un Manchester United qui, quand il y a eu ce tirage, tout le monde se disait ah super, le PSG est en quart, mais il y a eu changement d'entraîneur 1 ou 2 semaines juste après, et bah, c'est plus la même équipe. Hein, c'est Solskjaer maintenant. Alors Solskjaer, en tant qu'entraîneur, j'entendais voir ce que ça donne. Bah, c'est parfait, c'est génial. Regardez Manchester United jouer cette saison. Au début de saison, c'était vraiment difficile, c'était chiant, c'était pas top top. Là c'est beau, là c'est beau. C'est très très beau même. Voir Manchester United, c'est une équipe très offensive, qui a retrouvé la confiance. Le vestiaire a retrouvé de la sérénité. On a des joueurs de qualité. Bon, on avait déjà Martial qui depuis le début de saison cartonné, mais maintenant il y a Pogba, il y a Rashford, Lukaku qui commence petit à petit à revenir à son niveau de la saison dernière. Il y a plein de joueurs. Il y a des retours d'Alexis Sanchez notamment. Il y a vraiment des, des- des belles choses qui sont en train de se mettre en place du côté comment dire, du côté de Manchester United. Et c'est ça qui devrait inquiéter le Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que l'absence de Neymar va être préjudiciable pour se qualifier en quart face à United? Ça devrait pas être le cas. Pour moi, ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être le cas, premièrement, parce que quand on regarde le quatuor offensif, quand Neymar est pas là, le PSG joue en 4-4-2, et donc les deux devant, c'est Mbappé, Cavani, rien que ça, déjà, normalement, ça devrait suffire pour passer United. C'est pas non plus, même s'ils ont battu Tottenham 1-0 et qu'il y a un grand Derrea, Tottenham, ils ont beaucoup tiré sur le gardien quand même. Alors, on peut souligner le placement de Derrea, c'est vrai, très bon placement de Derrea, mais il faut surtout euh, il faut- voilà, ils ont beaucoup de réussite sur ce match face à Tottenham. Si on regarde ce match, il y a eu beaucoup de réussite. Voilà, j'ai plus souvenir de quel est le but, comment il le marque, mais bon, voilà, bon, j'ai plus souvenir. Mais vraiment, par contre, j'ai souvenir du match globalité. Tottenham, s'il gagne ce match 3-1, c'est pas insultant, hein, ce serait pas non plus immérité. Hein. Je dis pas que United méritait de perdre, mais Tottenham ne méritait pas non plus de perdre. Donc, il y a quand même, voilà, c'est pas forcément, voilà. Donc Neymar est absent au minimum 2 mois, donc il va rater l'aller et le match retour face à l'équipe de Manchester United. Et comme je disais, c'est une équipe qui joue en 4-4-2. Sans Neymar, le PSG joue en 4-4-2. Et comme contre Rennes ce dimanche d'ailleurs, ils ont joué en 4-4-2. Et contre Rennes ce dimanche, on l'a vu, à gauche c'est Di Maria, à droite c'est Draxler. C'est pas Neymar, mais c'est quand même pas non plus des joueurs de Ligue 2, quoi. C'est des bons joueurs. Il y en a un qui est champion du monde, l'autre qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ils ont de l'expérience, c'est pas des jeunes joueurs, c'est quand même des joueurs qui ont, je te dis, un CV quand même derrière eux. Coupe du Monde et Ligue des Champions, donc c'est des joueurs qui ont un palmarès, qui ont connu des choses. Draxler, il était jeune à la Coupe du Monde, je crois, je sais même pas s'il a joué, non, il a même pas joué la finale d'ailleurs, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui est champion du monde. Et donc, face à United, qui est une équipe qui est en difficulté, c'est
pas une équipe du Big Four. Elle peut, pour moi, je pense qu'elle va finir dans le Big Four en fin de saison. Mais ça peut se faire, vraiment. Ça peut se faire. L'absence de Neymar ne devrait pas, malgré tout, être problématique pour passer cette équipe. Le seul le seul point vraiment où le PSG doit s'améliorer et où le PSG pourrait avoir beaucoup de difficultés face à Manchester United, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain, l'absence de Verratti. Est-ce que Verratti sera là ou pas? C'est compliqué. Un joueur comme Verratti, c'est pas la même équipe. Le PSG sans ou avec Verratti, c'est comme Neymar finalement. C'est pas la même équipe. Ça joue pas dans le même schéma tactique. Et puis, il y a quand même Rabiot. Je veux dire, les mecs, ils font pas jouer Rabiot. Ok, le mec, il veut partir, je ne sais où. Il partira sûrement pas au Barça parce que le Barça a pris De Jong. Mais tu peux pas te priver. Quand t'as un problème au milieu de terrain, quand tu joues avec Marquinhos, Dani Alves, j'adore Marquinhos, Dani Alves, mais je pense pas que ce soit des joueurs. euh, je pense pas que leur niveau au milieu de terrain soit suffisant pour la Ligue des Champions. Et j'ai même des doutes sur la Ligue 1 sur le long terme. Bon, c'est une solution d'intérim, c'est pas du long terme. Heureusement pour le PSG, quand même, les mecs, premier budget de Ligue 1 et l'un des meilleurs budgets d'Europe, et les gars, ils jouent avec des défenseurs au milieu de terrain. On dirait FIFA, quoi. Les mecs, ils jouent à FIFA. C'est n'importe quoi. Je crois que même sur FIFA, les gens font pas ça, quoi. C'est un truc de fou. Mais voilà, bon. Je rigole un peu. Tourelle, c'est pas un joueur de FIFA, Tourelle. C'est un grand entraîneur. Et on voit que ça fonctionne. Donc, la deuxième mi-temps face à Rennes, le PSG l'a plutôt bien géré. Et pourtant, il y avait Marquinhos et Dani Alves au milieu de terrain. Donc, c'est possible. Face à United, ça le sera pas. Face à United, ça le sera pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Que le PSG a, c'est son milieu de terrain. C'est vraiment son milieu de terrain. Et donc là, au moment où j'enregistre, Paredes, c'est pas encore officiel. Il y a des chances que quand je poste, ça le soit. Mais voilà, et puis même Paredes, c'est super Paredes. Je pense que ça peut vraiment être utile pour les huitièmes. Mais arriver en quart, en demi, même en finale, je sais pas je pense que le projet du PSG, c'est de gagner avec des champions. Donc on peut voir à plus long terme que le huitième. Quand même, j'espère quand même qu'on peut faire ça, parce que putain, sinon, ce serait compliqué. Paredes, je suis pas certain que Paredes, ça soit le joueur parfait pour aller gagner. Le joueur qui devait faire passer un cap au PSG, c'est Neymar. C'est Neymar. Et aujourd'hui, comme la saison dernière, il n'est pas là pour les huitièmes. Alors alors normalement il y a un petit débat entre l'opération ou non. S'il n'est pas opéré, dans un mois et demi, il va revenir. Normalement, un mois et demi, 2 mois, il devrait revenir. Donc il y a des chances qu'on. Alors je sais même pas si pour le quart aller ça sera possible. Quart retour, ça sera peut-être possible. Mais faut passer déjà les huitièmes. Mais normalement, il n'y aurait pas d'excuse, le PSG devrait passer les huitièmes. Mais ensuite, c'est-à-dire que quand on voit un peu la suite et comment dire, comment je peux dire ça, quand on regarde un peu, euh, même si Neymar est là, Neymar il raterait quand même, même si Neymar reviendrait, pardon, Neymar il raterait quand même les huitièmes et puis même un quart aller quoi. Et Neymar il a été acheté pour ça. Neymar il a été acheté il a été acheté pour ça, 220 millions d'euros pour jouer ces matchs-là. Il n'a pas été acheté 220 millions d'euros pour aller en planter 4 ou 5 face à Guingamp ou face à je ne sais qui. C'est quelle équipe? Ils ont gagné 9-0 contre qui? Contre Guingamp? Je crois que c'est contre Guingamp. J'ai un doute, je sais même plus quelle équipe ils ont gagné 9-0. Mais Neymar, il n'a pas été acheté pour ça. Neymar, il a été acheté pour en mettre un ou deux à Manchester United, à Old Trafford. Neymar, il a été acheté pour en mettre un ou deux au Real Madrid en huitième de finale retour au Parc des Princes quand le PSG a perdu 3-1 au match aller. Euh, Neymar, il a été acheté pour ça. Donc, il n'est pas là. C'est problématique pour le Paris Saint-Germain. Après, ça devrait passer. Cavani, Mbappé, ça a de la gueule quand même devant. C'est deux super buteurs, c'est deux super joueurs. Euh, et il y a une petite complémentarité. Effectivement, c'est pas les mêmes types de joueurs, mais Mbappé, il sent les coups, il est altruiste, il est pas égoïste. C'est un joueur qui fait pas toujours le bon choix, mais dans la majorité des cas, il le fait. Et donc, et puis Cavani, c'est un buteur, c'est un vrai buteur, ça se sent dans ses déplacements, dans les gestes, dans ses appels. C'est un vrai buteur. Donc, face à United, ça devrait passer. Et puis, même pourquoi pas en quart, sans Neymar, ça pourrait passer aussi. Ça dépend qui ils affrontent. S'ils se tapent un Juve, un Barça ou un Bayern, ça va être compliqué. Mais s'ils se tapent une équipe juste en dessous, en quart, je n'imagine pas qu'ils vont taper une petite équipe. Ils vont taper une grosse équipe en quart. Mais juste en dessous de ces trois-là, peut-être un Real. Tiens, s'ils se tapent un Real, là, cette année, ça sera possible. Ils sont prenables, vraiment, le Real, cette année. Euh, voilà, un Lyon. Si Lyon sort le Barça, ça serait génial. Ça serait génial. Ça serait génial pour le foot français quand même. Mais bon, j'y crois pas. Mais voilà. Pour revenir vraiment à l'absence de Neymar, c'est problématique parce que le mec a été acheté 220 millions d'euros pour ce genre de rendez-vous et il y est jamais. Euh, voilà, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles. Je ne crois pas du tout que c'est psychologique, il a pas les épaules. Non, c'est juste un manque de pas de chance, c'est tout. Il est fragile, c'est un manque de pas de chance.
C'est sa troisième grosse blessure. Dans ces trois-là, il y en a deux au PSG, et puis il y en a une, c'était pendant la Coupe du Monde, donc bon, oui, bon, ça c'était un peu moins problématique, c'était déjà il était au Barça, et puis voilà. Mais quand on voit que le temps de jeu qu'il a au PSG, il a à peu près la moitié, il a passé la moitié du temps de jeu possible, il a fait. L'autre moitié, il était blessé ou il était au repos, mais en tout cas, il n'était pas là. C'est problématique quand tu as un joueur qui t'a acheté 220 millions d'euros, même s'il a mis quasiment 50 buts en 50 matchs. Bon, il n'est pas un but par match, mais presque, il n'est pas loin. Cette saison en Ligue 1, c'est 13 matchs, 13 buts, 6 passes décisives. C'est exceptionnel ce joueur. C'est exceptionnel ce joueur. Il y a que Mbappé qui fait quasiment mieux en termes de ratio match-but cette saison en Ligue 1. Donc c'est beau. C'est beau quand même. C'est un super joueur. Mais malheureusement, il y a cette blessure qui va plomber. Pas la fin de saison. S'il se fait opérer, ça va plomber la fin de saison du PSG parce que le PSG pourra pas vraiment se jauger avec Neymar. C'est comme si le Barça sans Messi, c'est pas la même équipe. Ou le Real sans Cristiano, c'était pas non plus la même équipe. Donc, faut voir un peu où ça va aller, jusqu'où ça va continuer. Mais voilà, il y a un gros problème, vraiment Neymar aujourd'hui au PSG. Pas pour les huitièmes, mais plus pour l'écart. Je m'inquiète vraiment plus pour l'écart pour le PSG que pour les huitièmes. S'il se fait opérer, le PSG ne passera pas l'écart. Ça, c'est quasi. Je vois pas comment ils font faire pour passer l'écart. Neymar, c'est un joueur trop important, trop influent dans le jeu parisien pour, pour que cette équipe puisse vraiment passer l'écart. Et même s'il y a Mbappé, même s'il y a Cavani, c'est super. On sent quand même que l'équipe n'a pas été bâtie, les systèmes de jeu, l'équipe joue pas de la même manière sans Neymar et encore moins sans Verratti. Quand les deux sont pas là, c'est vraiment la catastrophe. Même si en deuxième mi-temps contre le Rennes c'était bon, en première mi-temps c'était pas top non plus, faut quand même le voir. Et je pense que contre un United, s'ils font cette première mi-temps contre un United, ça va être catastrophique. Ils vont s'en prendre deux ou trois, je pense. Ça va être difficile pour le PSG de faire le demi-temps qu'ils ont fait après parce que là, Rennes, ils sont écroulés physiquement. United s'écrouleront pas physiquement. J'annonce clairement, ils s'écrouleront pas physiquement. Pas en Ligue des Champions, peut-être en championnat, mais pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils s'écrouleront pas physiquement. Donc, ça va être très compliqué. De toute façon, c'est un match de Ligue des Champions à élimination directe, aller-retour. Donc, voilà, c'est compliqué. Ça sera compliqué. C'est toujours compliqué. Même avec Neymar, c'était compliqué. Sans Neymar, c'est encore plus. Voilà. Pour la suite des podcasts, on devrait probablement aller pour le prochain podcast, aller vers un bilan du mercato. Ça se finit dans 2 jours, un peu plus de 2 jours. Donc on ira vers un bilan du mercato. Il sortira sûrement vendredi soir, probablement. Oui, il sortira vendredi soir, c'est certain, ou samedi matin. Voilà, on verra. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, ça peut aider la chaîne, et de commenter. Dites-moi votre avis sur la blessure de Neymar et ce que vous pensez de ça. Et puis est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi sur ce que j'ai dit, peut-être dit des conneries. Hein, voilà, je suis humain, je dis des conneries. Puis c'est aussi, parfois, à mon avis, c'est subjectif aussi, parfois un peu. Mais ça va, pour l'instant, j'ai pas de commentaires débiles. J'ai pas encore de gens débiles. Sur ma chaîne, ça va encore. Allez, moi je vous dis à la prochaine, ciao.